Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau live commenté des Jeux Olympiques pour ASA France, commentaire en audio description des Jeux Olympiques. Du coup pendant tout l'événement, beaucoup de nuits, beaucoup de journées, beaucoup de matinées commentées en votre compagnie. Et aujourd'hui au programme le basket avec l'équipe de France masculine qui joue contre l'Italie. Et on va écouter justement la Marseillaise. La Marseillaise, on va écouter l'hymne des Italiens avant de vous présenter tous les détails de la rencontre. Fratelli d'Italia, l'hymne italien qui vient de résonner dans la Super Arena de Saitama dans la banlieue de Tokyo. France-Italie, c'est le quart de finale du tournoi olympique de basket. Le vainqueur affrontera la Slovénie en demi-finale, alors que les États-Unis se sont qualifiés en battant l'Espagne, se sont qualifiés pour l'autre demi-finale. Voilà pour les premières infos, les compositions d'équipe avec du côté de l'Italie. Salut aussi dans le chat à Max, il m'a posé la question, ils sont forts. L'Italie, écoute, Italie 10e nation mondiale, la France est 7e, mais a réalisé un super début de tournoi, les Français, en battant notamment les États-Unis lors du premier match. Exploit monumental de l'équipe de France qui là tentera de se qualifier pour les demi-finales et jouer contre la Slovénie. Les compositions avec l'Italie, avec les meneurs de jeu Marco Spissu numéro 0, numéro 54 Alessandro Pajola, les arrières Nico Magnon, Stefano Tonut, Riccardo Moraschini, les ailiers Simone Fontecchio, Michele Vitali, Achille Polonara. Et au niveau des intérieurs, on a Danilo Gallinari, le capitaine Nicolo Melli, Amedeo Tessitori et Gianpaolo Ricci. Du côté de l'équipe de France, on a le 5 majeur qui a été donné là à l'écran avec Evan Fournier, Nando De Colo, Rudy Gobert, Gershon Yabusele,
Nicolas Batum. Et là pour la composition complète, les meneurs de jeu Franck Nilikina, numéro 4 Thomas Hurtel, Andrew Albici numéro 21. Les arrières avec Timothée Louaou Cabarro, Evan Fournier, Nando Decolo et les ailiers Nicolas Batum et les forts Gershon Niabouzélé et les autres intérieurs Vincent Poirier, Rudy Gobert, Petre Corneli et Mustapha Fall. Et on a le 5 majeur de l'Italie avec Alessandro Pajola, Achille Polonara, Simone Fontecchio, Nicolo Melli et Stefano Tonut. Je note ça rapidement. Hop. Polonara donc, Pajola à la main et Nicolas Melli au poste d'intérieur. Voilà, le tout est entraîné par Meo Sacchetti du côté de l'Italie et le coach de l'équipe de France c'est Vincent Collet. Voilà pour les compositions complètes, voilà pour les 5 majeurs. Les couleurs avec l'Italie qui jouera en blanc, l'équipe de France en bleu, un bleu foncé avec les bords de la manche, les bords des manches blanc et rouge pour que ça fasse blanc, bleu, rouge. Et la couleur du parquet, on est sur du marron clair avec les raquettes de couleur rouge. Le contour du terrain de couleur rouge avec écrit Tokyo 2020 en blanc. Le coup d'envoi bientôt être donné. On fait comme si on commentait sur sur la largeur du terrain avec un panier à notre gauche, un panier à notre droite. Et on a divisé le terrain en 4 zones avec à notre gauche la zone A et la zone B, à notre droite la zone C et la zone D. En bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C et en bas à droite la zone D. L'équipe de France défend à droite, attaque vers la gauche et l'équipe d'Italie défend à gauche, attaque vers la droite. Voilà, c'est parti ici entre l'Italie et la France. Et le premier shoot pour Rudy Gobert dans la raquette à gauche entre la zone A et la zone B. Donc ça ne rentre pas, rebond italien avec le ballon dans les mains de Pajola. Zone C et qui perd le ballon. Interception, Nicolas Batum qui part en contre-attaque. Nicolas Batum, il rentre dans la raquette, il shoot. C'est trop court, mais il va prendre son propre rebond offensif avec Evan Fournier dans la zone B. Evan Fournier, il est dans le corner. Il est face à Nicolo Melli. Il va trouver Rudy Gobert à l'intérieur qui va remettre derrière lui zone B à Nicolas Batum. Nicolas Batum avec Nando Decolo qui rentre. Le shoot qui rebondit sur l'arceau. Le rebond qui n'est pas contrôlé par Rudy Gobert. Ballon à nouveau pour les Italiens. 8 minutes 57 à jouer dans le premier quart-temps. Il y aura 4 quarts-temps de 10 minutes. Le premier shoot italien à 3 points qui ne rentre pas. Le shoot de Pajola dans la zone D. Et toujours 0-0 entre l'Italie et la France. Et salut à vous qui nous rejoignez dans le chat. Salut Anne-Lolo Paga et Evan Fournier qui elle est attaquée dans la zone B. Il y a une faute italienne. Il a chuté le français, ça sera une faute sur tir, donc 2 lancers francs à venir pour Evan Fournier et peut-être l'ouverture du score donc de l'équipe de France avec les 2 lancers à venir. 2 lancers à venir pour Evan Fournier, le premier est dedans. 1-0 pour la France contre l'Italie. Et le deuxième qui va être tiré, on est entre la zone A et la zone B. Et dedans aussi 2-0 pour l'équipe de France. Les 2 premiers lancers francs d'Evan Fournier. Ballon dans les mains de Nicolo Melli qui va remettre à Tonut. Ballon désormais dans la zone C avec Tonut qui repasse dans la zone D. Il remet derrière Nicolo Melli. Nicolo Melli qui trouve près de la raquette le shoot. Et c'est dedans, c'est Simone Fontecchio qui égalise de partout alors qu'il y a eu une incompréhension du côté de l'équipe de France. Pajola qui traînait par là, qui a intercepté une passe entre Batum et Decolo dans la zone C. Il a ensuite shooté, il n'a pas mis son tir. Ah oui, c'est une incompréhension totale entre Decolo et Batum. Attention, faute de concentration. Et la faute donc de Decolo. Non, c'est Decolo qui a fait faute sur Pajola ensuite. Ça fera 2 lancers à venir pour l'Italien. Attention, première petite erreur. C'est bien que ça
ça se fasse dans les premières secondes de la partie. Comme ça, on va pouvoir régler, serrer la vis à ce niveau-là. Et de lancer de Pajola avec le premier inscrit. 3-2 pour l'Italie. Pajola, le numéro 54, meneur. Les cheveux bouclés, le bandeau de Pajola qui va rentrer son deuxième lancer franc. 4-2 en faveur des Italiens. Et les Bleus qui repartent à l'attaque. Zone A avec Yabusele pour Decolo. Decolo qui fait le tour de la raquette. Le alley-oop de Decolo qui trouve Rudy Gobert. Il a fait une petite passe lobée. Rudy Gobert a fait un dunk sans que le ballon ne touche le sol. Ça s'appelle un alley-oop. Et ça fait 4 partout entre la France et l'Italie. Meli près de la raquette. Zone D. Il ressort derrière avec Tonut. Meli à 3 points. Meli pour Pajola. Pajola, Meli. Zone D. Le shoot compliqué. Nicolo Meli. Ça ne touche pas l'arceau. Mais rebond offensif derrière de l'Italie. Et le panier de Simone Fontecchio. 6-4 pour l'équipe de France. Decolo. Zone A. Decolo qui attaque Pajola. Désormais face à Meli, il a voulu trouver Rudy Gobert, ça a été dévié en dehors des limites du terrain et ça sera une remise en jeu pour les Bleus, alors qu'on voit au ralenti le superbe dunk de Rudy Gobert sur cette passe de Decolo. Et 6-4 pour l'Italie, 7 minutes 20 à jouer dans le premier quart-temps. Rudy Gobert qui profite de la remise en jeu, qui remet derrière à Fournier le shoot à 3 points, ça rebondit 2 fois sur l'arceau. Ça ressort rebond contrôlé par l'Italie avec le shoot à 3 points dans la foulée. Dedans, Achille Polonara qui inscrit 3 points pour l'Italie. Il était dans la zone C, il a shooté à 3 points, pas attaqué. Ça fait 9-4 pour l'Italie. Et bon début de match des Italiens, 10e nation mondiale donc. Gershon Yabusele à 3 points, il va jouer au poste Saponara, remettre derrière Rudy Gobert qui rentre dans la raquette, le double pas magnifique. Dedans, les Italiens ont demandé un marché de Rudy Gobert et il n'en est rien. L'arbitre qui valide ce panier, 9-6 pour l'Italie et les 2 points de Rudy Gobert. Et c'est reparti tout de suite à l'opposé avec zone D. Pajola à 3 points qui utilise l'écran de Nicolo Meli pour remettre à Tonut à 3 points, shoot dans le corner, dedans. Il a été défendu par Nicolas Batum, mais il a mis un shoot à 3 points super compliqué. C'était Simone Fontecchio, le numéro 13. Ça fait 12-6 en faveur de l'Italie, 4 sur 7 au tir pour les Italiens. Et Decolo, zone B. Decolo qui rentre dans la raquette, qui a voulu trouver Rudy Gobert, le ballon qui a rebondi contre la planche et rebond italien. Faute dans la foulée pour arrêter la contre-attaque de Decolo qui a manqué cette passe. L'équipe de France un peu brouillon dans ce début de match. Un bon début de match. Salut maman, merci de me suivre. Et bisous à toi. Et les lancers, la remise en jeu des Italiens avec Pajola. Entre la zone C et la zone B, il remet sur sa droite à Nicolo Meli. Le shoot trop long, rebond. Équipe de France avec Evan Fournier. Evan Fournier qui va essayer de prendre l'écran de Rudy Gobert. La passe dans la raquette d'Evan Fournier pour Rudy Gobert qui inscrit 2 nouveaux points pour l'équipe de France, 12-8 en faveur de l'Italie. Et la pénétration ensuite dans la foulée de Fontecchio, il était rentré zone D l'Italien. Et bonne défense de l'équipe de France. Et dans la foulée, la contre-attaque qui est bien menée par les Bleus. Et Rudy Gobert qui a inscrit un panier et qui permet à l'équipe de France de revenir à 2 points, 12-10. Avec ensuite zone B, le shoot de Pajola, rebond autoritaire de Gershon Yabusele qui a voulu transmettre sur sa droite à Thomas Hurtel qui est rentré. Mais la passe est trop imprécise, ça sort en touche. Et on voit au ralenti la superbe passe d'Evan Fournier dans le dos pour Rudy Gobert qui a permis à l'équipe de France de revenir à 2 points. 4 minutes 52 à jouer dans ce premier quart-temps. 12-10
pour l'Italie et il y a eu du changement avec la rentrée de Danilo Gallinari, le joueur de NBA en faveur de l'Italie. Gallinari justement qui a le ballon au poste, qui shoot à mi-distance, ça ne rentre pas mais rebond offensif de Nicolo Melli qui va remettre derrière lui au numéro 7 Stefano Tonut qui rentre ce shoot, c'était un long 2. Il était dans la zone des accès sur la droite et ça fera 14-10 pour l'Italie. Thomas Hurtel qui rentre dans la raquette, qui remet derrière à Evan Fournier. Evan Fournier qui shoot à 3 points sur la tête de Tonut. Et le tir compliqué d'Evan Fournier qui rentre. 14-13 pour l'Italie. 4 minutes 14 à jouer dans ce premier quart-temps. Et là il y aura un changement avec la rentrée de Timothée Luwawu-Cabarrot, joueur de Brooklyn. Et le shoot ultra compliqué d'Evan Fournier dans la zone B qui rentre avec Magnon à l'opposé face à Thomas Hurtel. Magnon, le meneur italien qui contourne Thomas Hurtel, qui remet derrière à Nicola Melli, mais Nicola Melli qui a fait une feinte de tir à 3 points, il est dans la raquette désormais, il le remet derrière avec Danilo Gallinari, Melli qui fait un dribble dans le dos, qui shoot rapidement, mais ce shoot qui a eu lieu après les 24 secondes qu'il faut pour tirer. Résultat, c'est une infraction et ça sera un ballon rendu pour l'équipe de France. Et Mao Sacchetti, le coach italien, pas content là de son équipe sur cette dernière séquence. On est dans une avec Evan Fournier qui chute, qui perd le ballon, interception de Tonut qui en contre-attaque va mettre un nouveau panier, 16-13 pour l'Italie et perte de balle un peu bête de Evan Fournier qui a glissé, qui est tombé et qui a perdu ce ballon. Contre-attaque de Tonut conclut avec le shoot, ça va très vite, la passe de Thomas Hurtel sur sa droite dans la zone B, le shoot d'Evan Fournier à 3 points qui rentre et égalisation de l'équipe de France, 16 partout. Et à l'opposé, nouveau tir à 3 points, c'est trop long. Le ballon qui rebondit sur l'arceau et c'est contrôlé ensuite par l'équipe de France qui on est désormais dans la zone A avec Luwawu-Cabarrot pour Hurtel qui va utiliser l'écran de Yabusele, le petit flotteur qui rentre. 18-16 pour l'équipe de France qui prend les commandes de ce match. Le tir de Thomas Hurtel, parfait, 7 sur 12 au tir pour l'équipe de France qui est assez à droite. Tonut qui passe à Nicolo Melli, pas défendu Nicolo Melli qui est rentré dans la raquette et qui a dunké, qui est allé au panier, qui a mis ce dunk. 18 partout. Thomas Hurtel entre la zone B et la zone A, plein axe. Thomas Hurtel qui se décale, qui passe à Rudy Gobert, Gershon Yabusele qui rentre dans la raquette, mais qui rentre dans la raquette, épaule en avant, et ça sera un passage en force. Il a fait tomber un Italien et il conteste Yabusele parce qu'il dit qu'il a pris le contact juste en dessous du panier dans la zone restrictive. C'est une zone dans laquelle si même on arrive en passage en force, eh ben, il y a faute adverse si le défenseur se trouve dans cette zone. Mais là Nicolo Melli, on a revu le ralenti, il n'était pas dans cette zone, donc très bon call des arbitres. Les arbitres portoricains et argentins, Roberto Vasquez et Juan Fernandez. Danilo Gallinari, zone D, fermé derrière à Vitali pour Magnon qui rentre dans la raquette, très bonne défense de Timothée Luwawu-Cabarrot, mais rebond offensif d'Achille Polonara qui a mis le ballon dans le panier et le panier qui va compter avec la faute de Gershon Yabusele. Résultat 2 points pour l'Italie, 20-18 et un lancer franc à venir pour les Italiens. 2 minutes 2 à jouer dans ce premier quart-temps et Yabusele donc avec le passage en force de tout à l'heure et cette faute qui se retrouve à 2 fautes et qui va devoir sortir parce qu'au basket, règle de la FIBA, règle olympique, et bah au bout de 5 fautes, on est exclu de la rencontre. Et le lancer franc a été manqué, trop court de Polonara, rebond Batum et Hurtel qui peut mener l'attaque. Zone A, Hurtel qui remet derrière à Mustapha Fall qui est rentré. Fall pour Hurtel, il va dribbler Magnon, il va aller près de la raquette. Ah, il a voulu trouver dans la raquette Timothée Luwawu-Cabarrot, mais
Timothée qui n'a pas touché la balle. Donc c'est aller en touche vu qu'il n'y avait pas de joueur derrière dans la zone A. Remise en jeu italienne. Et attention, 6 paires de balles pour l'équipe de France contre 2 pour l'Italie. C'est là qu'il va falloir progresser pour la suite du match. Et la pénétration italienne avec le décalage pour Saponara dans la raquette. Il en met derrière Magnon. À 3 points, c'est trop court. Ça rebondit sur l'arceau. Rebond, Evan Fournier. On est désormais dans la zone B. Evan Fournier qui va jouer son vis-à-vis, en l'occurrence Vitali. Il décale sur sa gauche à Hurtel. Hurtel pour Batum à 3 points. Il va rentrer dans la raquette. Et superbe lay-up de Nicolas Batum qui égalise 20 partout. 1 minute 5 à jouer dans ce premier quart-temps. Statu quo entre les deux équipes. Magnon, zone D avec Gallinari. Gallinari pour Polonara. Polonara sur sa gauche avec Magnon. La faute de Thomas Hurtel sur Magnon qui a shooté, mais il me semble que c'était après la faute, donc faute au sol. Ça sera une remise en jeu italienne et pas de lancer franc pour Magnon aussi. Si les arbitres considèrent peut-être que c'est une faute sur tir, alors ils sont en concertation. Ouais, ça sera une faute sur tir, donc de lancer pour Nico Magnon. 15 points de moyenne dans ce début de tournoi. Le premier lancer franc est dedans entre la zone C et la zone B. Magnon qui rentre ce shoot. 21-20. Et il met le deuxième. 22-20 en faveur de l'Italie, qui pour l'instant fait la course en tête à 48 secondes de la fin du premier quart-temps. Hurtel face à Magnon. Hurtel qui va subir la faute justement du numéro 1 italien qui peste. Et petite emmerdiscussion entre les arbitres ici, alors qu'on voit à l'écran Meo Sacchetti, le sélectionneur italien, qui est habillé avec un polo noir et qui a sur sa poitrine gauche le drapeau de l'Italie, vert, blanc, rouge. Et les arbitres, donc Roberto Vasquez et Juan Fernandez, qui vont aller voir à la vidéo. Je ne sais pas ce qu'ils vont aller voir. Peut-être la faute de Magnon, ouais, ils sont en train de regarder la faute de Magnon. Alors je sais pas pourquoi ils sont allés checker, la faute elle est bien là. Alors ils sont partis tous les deux sur le côté du terrain. Donc dans la tribune à proximité des zones B et C. Et redescendre. Qu'est-ce qu'ils vont annoncer les arbitres? L'arbitre qui met la main à la poche. Ah, ils sont allés vérifier le temps qu'il restait sur l'horloge a priori. Ils ont rajouté 3 secondes à l'horloge. Étrange. En tout cas, ce sera une remise en jeu française avec Batum qui a été trouvé dans la raquette et il est contré, Nicolas Batum, sur son lay-up. Ça sera une récupération italienne avec Danilo Gallinari. Magnon, il est face à Thomas Hurtel. Il va essayer de prendre l'écran. Il va aller dans la zone D. Il va faire une passe lobée à l'opposé pour le shoot dans le corner qui rentre. Shoot italien qui rentre. Alors j'ai pas trop vu qui c'était. C'est Vitali, le numéro 31, qui a mis ce shoot dans la zone C, dans le coin donc gauche de l'attaque italienne. Et ça fait 25-20. L'Italie qui va faire la course en tête à l'issue de ce premier quart-temps. Et il y a eu une faute italienne sur Evan Fournier sur l'attaque qui a suivi. Faute de Moraschini. Ouais, la faute de Moraschini. Et la remise en jeu française avec le shoot rapide d'Evan Fournier dans le coin de la zone A. C'est trop long, ça ne touche pas l'arceau. Et fin du premier quart-temps avec l'Italie qui mène de 5 points, 25-20. L'équipe de France
un peu brouillonne quand même, que ce soit en défense ou en attaque. Beaucoup de pertes de balles. Il faudra réagir parce que ce serait une petite surprise que de voir l'équipe de France éliminée par l'Italie, 10e mondiale. On le sait, c'est pas non plus une équipe catastrophique. Mais l'équipe de France 7e a fait forte impression lors de sa phase de poule. Ce serait dommage de laisser filer une médaille. En tout cas, au moins une petite finale, parce que si l'équipe de France va en demi-finale contre la Slovénie, eh ben, elle s'assurera au moins une petite finale contre le vainqueur de l'autre demi. On va écouter Vincent Collet. Alors, on n'a pas entendu tout son speech entre le premier et le deuxième quart-temps. Mais voilà, le sectionneur français, Paul Aublanc, qui a dû distiller ses conseils à ces joueurs qui sont pour l'instant menés. L'équipe de France est menée 25-20 à l'issue de ce premier quart-temps. On va mettre un petit message justement. Hop. Pour situer ceux qui arrivent en cours de live. L'équipe de France qui est donc menée 25-20 et le début de deuxième quart-temps. L'Italie qui défend toujours à gauche et qui attaque vers la droite. Et qui est maintenant dans l'axe. Entre la zone C et la zone D avec Magnon. Magnon qui prend l'écran de Gallinari. Il se retrouve face à Moustapha Fall. Il rentre dans la raquette et le gros con de Moustapha Fall sur Magnon. Et il a été bien aidé par Batum avec Thomas Hortel. Zone B, il décale sur sa gauche à Batum. Moustapha Fall près de la raquette. Il a voulu faire une passe à l'opposé. Ça a touché l'Arceau malheureusement. Et donc c'est parti un peu n'importe où ce ballon. Ça a été intercepté par l'Italie. Avec la passe pour Magnon à 3 points face à Fall. Magnon qui va retrouver son intérieur, le numéro 33, Achille Polonara, qui va jouer Batum au poste et mettre son bras roulé. 27-20 pour l'Italie. Premier écart dans ce match. Plus 7 en faveur des Italiens avec Thomas Hortel qui va décaler sur sa gauche. Evan Fournier, Moustapha Fall aux abords de la raquette et défendu par 2 joueurs. Batum qui décale pour Fournier. Batum à 3 points sur sa droite avec Hortel. Hortel zone B, le shoot à mi-distance, le long 2 pour Thomas Hortel qui rentre. 27-22. Allez, il faut ça pour revenir dans cette partie. Magnon, zone D, remet derrière Gallinari, le shoot à 3 points. C'est trop long, ça rebondit sur l'arceau. Rebond contrôlé par Timothée Louaou Cabarro. L'attaque française avec zone C. Thomas Hortel face à Magnon. La passe lobée pour Moustapha Fall qui rentre dans la raquette, qui est sous le panier et qui met son lay-up. 27-24. Il y a encore eu des contestations italiennes qui ont demandé le marché. Il n'en est rien. 27-24. L'équipe de France qui revient à une possession. Gallinari dans la raquette. Il va être face à Timothée Louaou Cabarro. Il va jouer Louaou Cabarro et mettre le panier avec la faute de Timothée. Plus 2 pour l'Italie. Peut-être plus 3 points si Gallinari met son lancer franc. Plus 3 points sur cette action. Peut-être. En tout cas, plus 2 à minima. 29-24 pour l'Italie. Qui peut avoir 6 points d'avance si Danilo Gallinari met son lancer franc. Le grand joueur italien, 8,7 points de moyenne. Le joueur des Hawks d'Atlanta aux États-Unis en NBA qui met son lancer. 30-24 en faveur de Gallinari. Et 8 minutes à jouer dans ce deuxième quart-temps. Thomas Hortel dans la zone C. Il va rentrer dans la raquette et provoquer la défense italienne. La faute de Vitali. Il était dans la raquette, il était en train de tirer, de lancer à venir pour Thomas Hortel.
et les Italiens qui contestent beaucoup, qui parlent beaucoup à l'arbitre depuis le début de ce match. 4 points pour Thomas Hurtel. 2 passes décisives. Le premier lancé franc est dedans pour Thomas. 30-25. Et il va tirer son deuxième lancer franc entre la zone A et la zone B. Près de la raquette, c'est loupé, trop à droite. Et rebond italien avec Vitali, qui va défier à nouveau Thomas Hurtel. Il va trouver sur sa gauche le numéro 31, Vitali. Le shoot à 3 points, c'est trop court. Rebond Nicolas Batum sur la droite de l'Arceau. On est dans la zone A, nouvelle attaque de l'équipe de France. Bousculé dans ce début de match, le shoot à 2 points. Long 2, on était légèrement désaxé sur la gauche dans la zone A. Et Thomas Hurtel qui a mis ce shoot, 30-27. Et temps mort demandé par l'Italie. 7 minutes 21 jeux dans ce premier quart-temps. Temps mort italien. Et on voit Thomas Hurtel à l'écran qui sonne un peu la révolte côté français. Et ses chaussures bleues, le long shoot à 2 points qui rentre. Et on peut faire également corne-bas avec toi, avec Nico. Nico qui remonte. Et sur corne-bas, regardez bien. C'est les Vincent qui est en haut, d'accord? Là, et Mousse, c'est toi qui fais cet écran-là. Après, quand la balle vient, on a écouté Vincent Collet pour le début de ce temps mort. Et les deux équipes qui sont de retour sur le parquet de la Super Arena de Saitama. Et 7-20 à jouer dans ce premier carton. C'est reparti avec Pajola de retour sur le parquet. Et face à Batum, il décale à Vitali. Vitali pour Polonara. Polonara, le shoot à 3 points de Gallinari, c'est trop court. Il était plein axe entre la zone C et la zone D. Ça ne rentre pas. Rebond français avec Thomas Hurtel. Allez, Timothée Luau Cabarro, zone A. Mustapha Fall qui a été trouvé près de la raquette. Mustapha Fall qui va remettre derrière lui à Batum. Dedans, il était à 3 points, il s'est reculé, il était dans la zone B. Il était à 2 points, il s'est reculé à 3 points. Il a shooté en reculant et ça rentre, 30 partout. L'équipe de France qui revient en hauteur. Et le shoot à 3 points à l'opposé de Saponara. Rebond Nicolas Batum, ça n'est pas rentré. Nicolas Batum qui est zone A, le capitaine des Bleus avec Vincent Poirier qui rentre et qui l'écale sur sa droite à 3 points. Timothée Luau Cabarro qui reprend son propre rebond. Batum pour Fall dans la raquette. La faute de Pajola sur le grand pivot français qui joue à l'Olympiakos en Grèce. Et ça sera donc une remise en jeu, ballon rendu à l'équipe de France. Et Nicolas Batum, très beau shoot à 3 points tout à l'heure. 30 partout. Vincent Poirier pour Thomas Hurtel à 3 points dans la zone A. Il va dribbler, être face à Gallinari. Remettre à Fall. Bien joué, bien joué. Les écrans qui fonctionnent pour l'équipe de France, les switches défensifs italiens qui permettent à la France de prendre l'avantage, parce que là c'est le meneur le meneur italien qui défendait sur le grand pivot Mustapha Fall, le grand pivot français, qui a donc pris facilement le ballon, qui a mis un dunk facilement et en plus subit la faute de Pajola. Il y aura donc sur la ligne des lancers l'équipe de France qui peut prendre 3 points d'avance. Si Fall rentre son lancer, c'est fait. 33-30 pour les Bleus. Et ballon italien, désormais zone C. Pajola. Pajola qui va prendre l'écran de Gallinari. Gallinari zone D. Et la faute de Timothée Luau Cabarro sur Gallinari, qui a attrapé
l'intérieur italien. Et remise en jeu italienne avec Magnone, zone C. Le numéro 1 italien qui vient de remplacer Pajola. Et il remet derrière lui avec Polonara. Gallinari, le shoot à 3 points sur Fall. C'est trop long, Gallinari pas en réussite en shoot. Au shoot pourtant c'est un véritable sniper en temps normal. Notamment sur les parquets de NBA où il fait un malheur à 3 points. Et au poste, alors qu'il y aura des changements avec la sortie de Timothée Luau Cabarro, le numéro 3 français qui sort au profit d'Evan Fournier, le nouveau joueur des New York Knicks. Ça s'est fait cette nuit. Il est parti de Boston. Et ça repart avec Magnone pour Gallinari derrière lui. Zone C. Et cette fois-ci Gallinari qui trouve le panier. Pas à 3 points. C'était un shoot à mi-distance. 33-32 pour l'équipe de France avec Hurtel face à Magnone. Hurtel qui va encore trouver Fall. Non. Il va remettre à Poirier. Hurtel à nouveau qui va provoquer Magnone. Magnone qui défend bien sur Thomas Hurtel. Moustapha Fall face à Gallinari. Il pousse bien Gallinari à la régulière pour l'enfoncer et mettre un panier facile. 35-32. Et Fall qui négocie bien son deuxième quart-temps. Il était au poste dans la zone B. Il est rentré dans la raquette. Il a poussé Gallinari avec l'épaule gauche et a mis un panier. 35-32. Et on est à la moitié de ce deuxième quart-temps. 5 minutes à jouer dans ce deuxième quart-temps. L'équipe de France qui mène 35-32. Et Magnone qui stoppe l'hémorragie avec un shoot à 2 points. Plein axe entre la zone C et la zone D. Il est rentré dans la zone des 2 points. Il a shooté en extension. Et 35-34 pour l'équipe de France. Et alors on a cru au temps mort français, mais il y a eu une incompréhension entre Vincent Collet et les arbitres. Les arbitres qui ont cru que Vincent Collet demandait un temps mort, mais il a indiqué que non. Résultat, on a les joueurs qui étaient partis pour aller partir sur le banc, écouter les conseils des coachs. Et là les arbitres qui sont en discussion avec la table de marque. Il y a un des 2 arbitres qui va voir Vincent Collet. Vincent Collet qui demandait des temps morts et les arbitres ont cru qui a demandé des changements Vincent Collet. Et finalement c'était les arbitres ont cru que c'était un temps mort. Mais ça repart ici avec Evan Fournier dans la zone A. Evan Fournier à la main pour Vincent Poirier devant la raquette. Il va remettre derrière lui à Thomas Hurtel. Thomas Hurtel qui va vouloir retrouver Vincent Poirier pour un alley-oop. Et ça sort. Ça a été touché en dernier par Vincent Poirier. Ça sort dans la zone B. Et remise en jeu en faveur de l'Italie. La France médaillée de bronze en vitesse sur piste par équipe. Très bonne nouvelle. Merci Anne-Laure de nous tenir informés. La France médaillée de bronze en vitesse sur piste par équipe. C'est du cyclisme sur piste. Et l'équipe de France masculine qui décroche donc une nouvelle médaille pour la France. On va faire le point à la mi-temps de ce qui s'est passé cette nuit, ce matin et le programme à venir. Et donc médaille pour l'équipe de France. Je le rappelle, alors que là la remise n'a toujours pas été faite pour l'Italie. Si c'est fait avec Méli pour Magnone, zone C, avec la rentrée d'un nouveau joueur qu'on n'a pas encore vu en faveur d'Italie. Ah si, c'est Tenout qu'on n'a pas vu depuis le premier quart-temps. Il est rentré avec le shoot de Méli, contré par Moustapha Fall près de la raquette. Rebond ensuite, récupération de l'équipe de France avec Evan Fournier. Zone C, Evan Fournier
qui va essayer de prendre l'écran de Fall. Il va retrouver Fall dans la raquette, mais bonne défense de l'Italie, contre-attaque avec le numéro 13 Fontecchio et le superbe contre de Nico Batum sur Fontecchio. Est-ce que les arbitres ont sifflé faute? Non. Ah, sur la contre-attaque incroyable, contre par derrière de Batum qui a totalement scotché Fontecchio qui ne s'y attendait pas. Remise pour l'Italie, le shoot à 3 points de Méli, c'est trop court. Ça rebondit sur l'arceau. Rebond Vincent Poirier, 35-34 toujours pour l'équipe de France. Avec la rentrée de Franck Nilikina à la main. Evan Fournier, zone B, Evan Fournier qui rentre près de la raquette. Il a shooté, fait un lay-up, ça rebondit 2 fois sur l'arceau. Et Rudy Gobert est venu mettre le couvercle, remettre le couvercle, superbe dunk de Gobert pour permettre à la France d'avoir 3 points d'avance. 3 minutes 20 à jouer dans ce deuxième quart-temps. Emmanuel qui rentre dans la raquette, le shoot est beaucoup trop court, mais rebond de Méli qui décale à Tonoud sur sa droite. Shoot à 3 points, trop court encore. Rebond équipe de France avec Nilikina, zone A. Nilikina devant Magnon. Il va essayer de prendre l'écran de Gobert. Décalé à Poirier à 3 points. Poirier qui se fait souvent intercepter là. Interception avec Magnon en contre-attaque, zone D, le shoot de Fontecchio et le nouveau compte de Nico Batum qui est dans la tête de Simone Fontecchio. Il a voulu shooter à 3 points et Nicolas Batum qui arrivait à toute vitesse, lancé comme un TGV. Il a encore scotché Fontecchio à 3 points. Et Batum qui défensivement fait le travail hein, dans ce deuxième quart-temps. Alors que Rudy Gobert s'installe sur le banc parce qu'il y a un temps mort. Temps mort dans ce match. 37-34 pour l'équipe de France, 2 minutes 49 à jouer. On écoute Vincent Collet. Là, il sort vraiment celui qui fait l'écran. Il plonge ici. Il faut relais, il faut des relais. Il y a pas roule. Si la balle elle va à Nico, juste derrière Rudy, d'accord? On a une passe à donner. C'était le temps mort de Vincent Collet. 2 minutes 49 à jouer dans le deuxième quart-temps dans cette première période. L'équipe de France qui mène de 3 points face à l'Italie, qui est bien revenue parce qu'il y a eu un bel écart de 7 points pour l'Italien, pour les Italiens. Et la remise en jeu pour l'équipe de France après ce compte de Batum qui a été retouché par l'Italie. Zone D avec Nilikina entre la zone A, la zone B. Il décale sur sa gauche et va tourner. Nilikina à 3 points pour Batum. Zone A, Batum qui rentre dans la raquette, qui va subir la faute de Nicolas Méli. Elle était en shoot. Du coup, ça sera 2 lancers. Et l'équipe de France qui peut prendre pour la première fois de ce match, il me semble, de possession d'écart. Si Nicolas Batum, 5 points pour lui, 6 rebonds. Mais c'est 2 lancers. Et elle met le premier. Et voilà, 2 possessions d'écart. 38-34 pour l'équipe de France. Le deuxième lancé pour Nico Batum. Dedans. 39-34 pour l'équipe de France. Et du changement à venir avec Danilo Gallinari qui remplace Nicolo Méli. Nicolo Méli qui jouait en NBA aussi. Il jouait à Dallas, mais il a décidé de revenir à Milan. Avec Magnon. Magnon zone D. Magnon qui contourne la défense française. Ça a été dévié par Evan Fournier ou Franck Nilikina. Et ça sort en dehors des limites de terrain. Remise en jeu en faveur de l'Italie au niveau de la zone C. Avec Magnon. Magnon pour Fontecchio. Fontecchio, la passe à rebond. Gallinari, zone C. Gallinari face à Gobert. Gallinari qui shoot à 3 points. La bonne défense de Rudy.
but. Mais le shoot à 3 points magnifique de Danilo Gallinari malgré la défense du grand, de l'immense Rudy Gobert. 39-37 pour l'équipe de France. Et Nilikina pour Fournier, zone A. Fournier à Batum qui retrouve Fournier. Le shoot à 3 points, c'est trop long. Et le rebond offensif de Gobert et Poirier, non. Ça rebondit plusieurs fois sur l'arceau, mais rebond italien avec Polonara pour Magnon derrière lui. Zone C, Tonout, Polonara, le shoot à 3 points, c'est trop court. Et le rebond ensuite de Nicolas Batum, ça n'a pas touché l'arceau, airball. Et Poirier trouvé dans la raquette, le nouveau shoot de Batum. Ah, shoot compliqué, bonne défense aussi de l'Italie. La faute de Franck Ntilikina, vous l'avez sans doute entendu dans le temps mort, Batum qui l'a dit. Il reste une faute à donner pour nous les gars. Et il l'a commise, cette faute, Franck Ntilikina. Dernière faute avant que l'Italie ne soit dans le bonus. Désormais, chaque faute donnera 2 lancers aux Italiens. Mais là, ça sera simplement une remise en jeu avec Polonara, Magnon qui décale sur sa gauche le shoot à 3 points qui rend de Polonara. Malgré la défense italienne, l'Italie repasse devant à 1 minute de la fin de la première mi-temps. 40-39. Le tir lointain de Polonara dans la zone C sur la gauche de l'attaque italienne qui rentre. Et ça sera un temps mort pour l'équipe de France. Arriviamo a prendere, apri, rigiochiamo di qua, ritorniamo in mezzo, dopo che l'abbiamo girata facciamo un pick. Se va lui a fare o tutte e due proviamo un pick and pop. Okay? Abbiamo pick and pop, abbiamo 5, 4 e uno può attaccare. Dai. No, aiuta a rimbalzo, raga, tutti a rimbalzo. Et le temps mort, et j'ai cru comprendre, alors je ne parle pas italien, mais j'ai cru comprendre que le système qui sera posé sur la prochaine attaque italienne, ça sera un pick and pop, c'est-à-dire un écran d'un intérieur sur le meneur qui va rester à 3 points et le meneur qui va essayer de le retrouver ensuite pour un shoot à longue distance. Mais là c'est une attaque française avec dans la zone A Nilikina pour Batum qui rend tête de raquette, le shoot c'est trop long, ça rebondit sur l'arceau, mais rebond offensif d'Evan Fournier, le flotteur d'Evan Fournier, ça rentre pour Vavan dans la zone B. 41-40 pour l'équipe de France qui reprend l'avantage. Et là on est zone C, zone D désormais avec Magnon qui rentre à l'intérieur pour Gallinari à 3 points. Et la faute de Franck Ntilikina. Faute de Franck Ntilikina sur Danilo Gallinari. Et qui va aller sûrement sur la ligne des lancers francs. Eh oui, il restait bien une faute à donner tout à l'heure. Et là vu que Ntilikina a commis une faute juste après, ça sera de lancer pour Danilo Gallinari. Et il sort Ntilikina de faute. Le premier lancer franc est réussi pour Gallinari qui égalise. 41 partout. 35 secondes 9 à jouer dans cette première mi-temps. Égalité entre les deux équipes. Le deuxième est réussi aussi. 42-41. Et 33 secondes pour mener à la pause. Avec Fournier, Hurtel, zone A. Hurtel pour Batum à 3 points qui utilise l'écran de Gobert. Fournier désormais zone A, Fournier à 3 points qui rentre dans la raquette. Dedans, le lay-up face à Danilo Gallinari qui est converti. 43-42 pour l'équipe de France. 9 secondes 6 à jouer. Et temps mort demandé par l'Italie. Ce sera le dernier temps mort de cette première période. 2 temps morts autorisés
dans cette première mi-temps pour les deux coachs. Et on écoute Vincent Collet. Donnez pas de faute sur les tirs, d'accord? Ils ont le bonus maintenant, on leur donne pas les lancers. On fait vraiment un stop. La balle elle commence là, on ralentit la montée de la balle. Il ne reste plus que 5 secondes. Un switch et c'est terminé. D'accord? Droit du shoot, mais pas de faute. Allez, bon. Et on essaie. Attention, tout c'est élévateur, on ne sait jamais. Soyez vigilants. On essaie de couper le bonheur. Et Vincent Collet qui l'a clamé plusieurs fois. Pas de faute dans les 9,6 secondes restantes dans cette première période. L'équipe de France qui n'avait pas très bien démarré, qui a perdu le premier carton 25-20, qui s'est bien reprise en limitant justement les pertes de balles. Mais très bonne défense de l'Italie depuis le début de la partie. Et c'est reparti. Zone C avec Polonara qui remet à Tonout. Le shoot de Magnon à 3 points. C'est trop court. C'est bloqué par Nicolas Batum. Et mi-temps. Mi-temps, l'équipe de France qui est devant d'un petit point. Il va falloir faire mieux pour ne plus se faire peur. Parce que l'Italie est toujours au contact. L'Italie qui sort pour l'instant une bonne première mi-temps. Allez, je vais mettre un petit message. Hop. Oh, Asaitama. Boum. Allez, on va faire un petit tour du côté de ce qui s'est passé cette nuit et du programme qui nous attend avec l'information qui est tombée il y a quelques instants. L'équipe de France de cyclisme sur piste, l'équipe de France masculine a été médaillée en vitesse avec une équipe de France composée des Français Florian Greinbeau, Sébastien Vigier et Ryan Elal. Il décroche donc le bronze. Il décroche donc le bronze en vitesse par équipe. Alors je vais regarder le classement. Je vais vous dire le classement des médailles tout à l'heure. Pas sûr que ça soit actualisé alors que je vais mettre la musique. Hop. Voilà. Petite musique d'ambiance. Hop. Mi-temps donc ici entre la France et l'Italie en basket masculin, l'équipe de France qui mène d'un point 43-42. Alors qu'est-ce qui s'est passé cette nuit déjà en athlée? Deux finales, la finale du saut en longueur féminin qui a vu l'allemande Malika Mihambo être titrée en saut en longueur. L'américaine Reese est deuxième à la médaille d'argent et la nigériane Ezebroum décroche le bronze. Du côté de l'athlée, le 400 mètres haies, il y a une course légendaire qui s'est déroulée également cette nuit avec la victoire du Norvégien Korster Warholm qui a fait le record du monde du 400 mètres haies avec un temps de 45-94. Il est passé sous la barre des 46 secondes du jamais vu. Et il décroche donc la médaille d'or avec à la deuxième place l'américain Benjamin et à la troisième place Santos le brésilien. Là du côté des Français, le hand et l'équipe de France masculine qui a remporté son quart de finale face au Bahreïn 42-28, victoire tranquille. Et l'équipe de France qui jouera donc en demi-finale l'Égypte ou l'Allemagne. Dans l'autre demi, c'est l'Espagne qui a battu la Suède et qui s'est qualifiée, qui jouera contre le Danemark ou la Norvège. Et à noter que dans le match entre la France et le Bahreïn, Michael Guigou est devenu troisième meilleur buteur de l'équipe de France. En natation artistique, ça sera à midi le duo, épreuve de duo avec les sœurs Temple
qui seront engagées, les Françaises. En cyclisme sur piste, pas de médaille pour l'équipe de France féminine en poursuite par équipe, mais une médaille de bronze pour l'équipe de France masculine en vitesse par équipe. L'escalade, ça commence aujourd'hui, le nouveau sport qui intègre les JO cette année à Tokyo avec les frères Mayem, Bassa et Michael, qui seront confrontés à d'autres concurrents pour ces épreuves de qualification avec escalade de vitesse, bloc, et j'ai oublié le troisième format de l'escalade, mais voilà, ils défendront les chances françaises pour essayer d'obtenir une médaille en escalade. En canoë de vitesse, pas de médaille pour l'équipe de France. En équitation, les qualifications du saut d'obstacle individuel débuteront à midi avec 3 Français impliqués, Mathieu Billot, Pénélope Leprévost et Nicolas Delmotte. En voile, dériveurs double féminin, Aloïse Retornaz et Camille Lecointre sont deuxièmes pour l'instant. Et on saura demain matin si elles décrochent une médaille. En tout cas, elles sont deuxièmes. Ça sera un peu dur d'aller chercher l'or. Les Britanniques sont premières à 14 points d'avance. Et le volley, à 14h30, la France affronte la Pologne en quart de finale. L'équipe de France masculine qui jouera donc une place en demi. En triple saut, je retourne à l'athlétisme, mais juste pour vous dire qu'en triple saut, on a un Français qualifié pour la finale, c'est Melvin Raffin. Et il reste aussi une chose à vous dire, c'est juste après ce match entre la France et l'Italie, on va vous commenter la finale du saut à la perche avec une chance de médaille et l'athlète français, véritable légende du saut à la perche, Renaud Lavillenie, qui tentera de décrocher une médaille. Pourquoi pas l'or, mais il y a de sérieux clients, et notamment le numéro 1 mondial, la future star, déjà une star planétaire du saut à la perche, mais il va sans doute écraser la discipline dans les années à venir. C'est Armand Duplantis, le Suédois. Voilà, on vous commentera tout ça juste après le match de basket. Allez, petite pause et on se retrouve pour la seconde période.
mon micro était coupé, excusez-moi. Le match qui a repris ici entre la France et l'Italie. Et premier panier de Rudy Gobert, 45 à 42. Excusez-moi, l'équipe de France qui joue en bleu, l'Italie en blanc. Et l'équipe de France qui défend à gauche dans les zones A et B et qui attaque vers la droite, vers les zones C et D. L'Italie qui défend à droite dans les zones C et D, qui attaque vers la gauche dans les zones A et B. L'équipe de France qui menait 43-42 à l'issue de la première mi-temps, qui menait d'un petit point, qui là mène de 3 points avec le panier de Rudy Gobert. Et il faudra être un peu plus souverain dans cette deuxième période. Nando De Colo qui est rentré, on ne l'a pas trop vu en première mi-temps. Et là, bonne défense de Rudy Gobert sur Nicolo Melli dans la zone B. Et ballon récupéré par Nando De Colo qui en attaque va subir la faute de Alessandro Pajola. Allez, c'est bien reprendre la main sur ce match, essayer de faire un écart. Il y a eu un petit écart de l'Italie en première période de 7 points. On n'a jamais réussi à avoir un écart aussi conséquent. Peut-être profiter là de ce début de première période pour le faire. Alors qu'il y a eu des changements avec la sortie de Pajola justement, qui a 3 fautes il me semble. Et Evan Fournier qui a été trouvé dans la raquette entre la zone C et la zone B, qui a mis un lay-up. Le petit shoot facile, 47-42 pour l'équipe de France. 5 et dans la foulée le shoot à 3 points de l'Italie qui est trop court. La contre-attaque française avec Rudy Gobert trouvé dans la raquette. Mais Rudy Gobert qui est sorti quand il a pris ce ballon. Ça sera un ballon rendu pour les Italiens. Allez, plus 1 comme je l'ai dit, essayer de faire un petit écart et je vais commencer par continuer à bien défendre comme ces premières minutes du troisième quart-temps. Il reste 2 quarts-temps de 10 minutes et il reste 8 minutes 34 à jouer dans le troisième. Magnon qui déborde dans la zone B. Il rentre près de la raquette, il remet derrière avec Fontecchio. Et interception de Nando De Colo dans les bras de Nicolo Melli. Le décalage dans le corner avec Evan Fournier, ça touche la tranche de la planche, il était trop désaxé. Et ballon rendu pour l'Italie, contre-attaque. Et le panier d'Achille Polonara, 12 points pour lui dans ce match, 47-44 pour la France. L'Italie qui revient à une possession avec Rudy Gobert. Zone D qui va trouver Luau Cabarro. Derrière lui, Luau Cabarro à 3 points. Il met à Evan Fournier sur sa gauche. Evan Fournier, le tir dans la raquette qui ne rentre pas. Ça rebondit 2 fois sur l'arceau. Et 47-44. Et le alley-oop tenté entre Magnon et Achille Polonara. Ça a failli fonctionner, mais Evan Fournier est venu toucher Polonara. Résultat, c'est une faute. Mais le ballon qui ne rentre pas dans le cercle. Ça fera donc seulement 2 lancers à venir pour Polonara. L'Italie qui peut revenir à 1 point si Achille Polonara, le numéro 33 de l'équipe italienne, met ses 2 lancers. Donc on le rappelle, l'Italie qui défend dans les zones C et D à droite, qui attaque vers les zones A et B à gauche. En bas à gauche nous avons la zone A, en haut à gauche nous avons la zone B, en haut à droite la zone C et en bas à droite la zone D. Achille Polonara qui a réussi son premier lancer, mais qui a vu son deuxième être invalidé. Ah non, il a été validé, 46-47, c'est bizarre, il y a eu un coup de sifflet de l'arbitre avant que le ballon ne soit rentré. Et l'Italie qui revient à un point avec Evan Fournier, zone C, face à Nicolo Melli à 3 points. Evan Fournier dans l'axe qui va chercher Rudy Gobert et faute de Tonout sur Rudy Gobert dans la raquette. Remise en jeu française à venir. Et l'arbitre qui discute avec le sélectionneur italien qui se plaint. Il se plaint Meo Sacchetti parce que la faute était assez légère de Tonout sur Gobert dans la raquette. Mais faute, 7 minutes 19 à jouer dans le troisième quart-temps, 47-46 pour l'équipe de France avec le shoot de Batum sur cette remise en jeu. Il est manqué. Le rebond offensif de Nico Batum qui a remis à De Colo. De Colo qui a shooté, qui a subi une faute de Nicolo Melli. Et il ira 2 fois sur la ligne des lancers. Parce qu'il était en train de tirer. Nando De Colo
le barbu. Arrière numéro 12. Qui va tirer ce premier lancer. Dedans. Plus 2 pour l'équipe de France, 48-46. Nicolas Batum qui est en discussion avec son sélectionneur Vincent Collet. Le deuxième lancé de Nando De Colo à venir. Dedans. 49-46 pour l'équipe de France. Et 7 minutes 14 dans ce troisième quart-temps. Magnon qui va rentrer dans la zone A face à Luau Cabarro. Magnon pour Fontecchio. Simone Fontecchio face à Batum. Il décale sur sa gauche. Apollonara Magnon. Magnon le shoot à 3 points. Ça rebondit sur l'arceau. Rebond dans De Colo qui peut mener la contre-attaque française. Il va rentrer dans la zone D, il va rentrer dans la raquette. Il va faire un alley-oop. Le alley-oop à destination de Rudy Gobert. La belle passe lobée. Gobert qui peut inscrire un superbe dunk à deux mains. 51-46 pour l'équipe de France. Allez, c'est ça, conserver cette avance de plus 5. Bien défendre et la croître au moment opportun. Magnon face à Luau Cabarro, zone A, il décale sur sa droite avec Tonoun dans la raquette. Tonoun qui est intercepté par Nico Batum. La contre-attaque avec De Colo qui va rentrer dans la raquette. Le shoot, rebond offensif de Batum qui va mettre un dunk. Et qu'est-ce qui se passe? Les arbitres qui ont sifflé. Est-ce qu'il y a N1? Est-ce que le panier de Nicolas Batum a été validé sur cette contre-attaque? Est-ce que le panier de Batum a été validé sur cette contre-attaque, ce rebond offensif du français? Qui est tombé ensuite, mais sans se faire mal. Après ce superbe panier. Je ne sais pas, en tout cas il y a temps mort, il me semble bien. 46-53 sur l'écran d'affichage. C'est validé, il va peut-être aller sur la ligne des lancers, Nico Batum. Et il y a temps mort pour l'équipe de pour l'Italie. Il vient faire écran sur Evan. Evan il fait écran sur ton joueur et toi tu le fais sur Nando, d'accord? Et là, on a Nico d'un côté et on a Tim à l'opposé. Tim t'es à l'opposé, prêt à tirer, d'accord? Préparez-vous à tirer les gars. Le temps mort avec les consignes de Vincent Collet. Et sans doute un lancer à venir pour Nico Batum. Après ce dunk, rebond offensif, dunk et la faute. C'était le premier temps mort italien. 3 temps morts autorisés pour les coachs en seconde période. Ah oui, il va se placer sur la ligne des lancers francs Nicolas Batum. Pour peut-être obtenir un point bonus. Et avoir un écart de plus 8 pour les Bleus. Ce serait le plus gros écart du match. Et s'il marque, il aura 10 points et 11 rebonds. C'est fait. Double-double pour Nicolas Batum. 54-46 pour l'équipe de France. Magnon. Entre la zone A et la zone B. Magnon à 3 points. Il va se retrouver face à Rudy Gobert. Le meneur décalé sur sa droite. Avec Polonara. Polonara pour Magnon. Le tir à 2 points contre de Rudy Gobert. Dans la zone A qui a contré le meneur. Et Fournier qui décale sur sa gauche. On est entre la zone C et la zone D avec De Colo qui va prendre l'écran de Rudy. Trouver Rudy dans la raquette. Le dunk de main de Rudy Gobert. La France est lancée. Très bon troisième quart-temps pour l'instant. Et plus 10 pour les Bleus. 56-46. Et l'Italie en blanc qui va devoir réagir avec Tonout. Pour Nicolo Melli, son capitaine. Melli Fontecchio qui a voulu jouer au poste Evan Fournier. Evan Fournier qui a mis ses mains sur l'épaule de Fontecchio. Ça sera une faute. Faute d'Evan Fournier. Alors qu'on voit en ralenti le superbe compte de Rudy Gobert. Qui en défense et en attaque est en train de faire la différence sur cette action. Très beau contre et dunk à deux mains ensuite sur une passe de De Colo. De Colo, pardon. Remise en jeu italienne avec Pajola qui est rentré, le numéro 54. Et face à De Colo, il remet derrière avec Polonara. Fontecchio désormais dans l'axe face à Luau Cabarro. Et nouvelle faute de De Colo sur
Pajola, heureusement, parce que Pajola s'est décalé sur sa droite dans la zone B. Il a shooté à 3 points, il a marqué, mais la faute est intervenue avant le tir. Ça sera donc une simple remise en jeu, bonne faute de Nando De Colo. Et Pajola qui décale sur sa gauche. Le tir à 3 points de Fontecchio, la faute de Timothée Luau Cabarro. Le ballon n'est pas rentré, heureusement, parce que là ça donnera 3 lancers à Fontecchio. Et s'il rentrait, il aurait mis 3 points, il aurait eu un lancer supplémentaire pour mettre 4 points d'un coup. Mais il n'ira que sur la ligne des lancers à 3 reprises. 7 points pour Fontecchio en 20 minutes. Et peut-être 10 s'il inscrit ses 3 lancers. Le premier est dedans pour le numéro 13 italien. Le deuxième est manqué, ça rebondit 2 fois sur l'arceau et ça ressort. Et donc il marquera 2 points maximum. Après ces 3 lancés, c'était donc une bonne faute de Timothée. 56-48 pour l'équipe de France. L'écran de Rudy sur pour Evan Fournier. Evan Fournier qui décale sur sa gauche, je ne sais, à De Colo. De Colo, le décalage, il va rentrer dans la raquette. Le layup qui est trop long, mais rebond offensif de Rudy Gobert. Interception de Pajola sur le pivot, mais interception de Nico Batum qui fait une passe à De Colo. De Colo dans la raquette, il décale à Evan Fournier. 3 points. 3 points plus 11 pour l'équipe de France après ce shoot à 3 points d'Evan Fournier dans la zone C qui rentre. 59-48 pour l'équipe de France et 4 minutes 36 à jouer dans le troisième quart-temps. Batum qui tente l'interception, Batum qui est absolument monstrueux et Batum qui provoque le retour en zone de l'Italie. Retour en zone de Fontecchio et ballon rendu à l'équipe de France après une séquence de Nicolas Batum absolument parfaite de récupération défensive pour Nico Batum, qui a réalisé une très très belle saison avec les Clippers de Los Angeles. Lui qui était en échec à Charlotte. Et là on voit que la forme dans sa franchise déteint avec l'équipe nationale. Le shoot compliqué de De Colo sur la remise en jeu. Il était dans la zone D, il a balancé un peu le ballon. Qu'est-ce qui se passe? Ça sera une remise en jeu française. Ouais. On est à côté de la zone C avec De Colo qui va chercher le shoot de Evan Fournier. Rebond offensif d'Evan, mais c'est trop court. Ensuite ce tir dans la zone D. Pajola pour Fontecchio. Le shoot à 3 points de Fontecchio, c'est trop long. Et rebond contrôlé par l'équipe de France. Et Andrew Albici. Andrew Albici, on ne l'avait pas vu dans ce match. Et il vient de rentrer, le meneur français numéro 21. Il va se mettre dans la zone C. Développer l'attaque, décaler Evan Fournier, la passe lobée pour Rudy Gobert, c'est trop haut. Rudy Gobert qui n'a fait qu'effleurer le ballon. Et remise en jeu italienne, 59-48 pour l'équipe de France, 3 minutes 52 à jouer dans ce troisième quart-temps. Et tout se passe bien pour l'équipe de France, mais beaucoup de pertes de balles, 14 pour l'équipe de France, 7 pour l'Italie. C'est ici que le bas blessé. Nouvelle interception de Nicolas Batum pour Evan Fournier en contre-attaque. Et l'Italie est revenue. De Colo qui va pouvoir manger un peu le chrono, utiliser l'écran de Nico Batum, se mettre à 3 points, zone C pour Andrew Albici dans le corner. Et il va trouver Evan Fournier qui a 2 points, va rentrer dans la raquette. Le shoot de Batum à 3 points, il est injouable dans ce troisième quart-temps. Nicolas Batum en défense et en attaque, il est partout. Et il vient de mettre un superbe 3 points dans la zone C, 62-48. Et là, par contre, il va concéder une faute et aller tomber dans les bras de l'arbitre. Il a fait une faute sur Polonara, il me semble. Il a fait une faute sur Polonara en contre-attaque. Et l'arbitre qui a sifflé faute, il ira 2 fois sur la ligne des lancers, l'Italien. Et Batum qui a pris l'arbitre dans ses bras, tout sourire.
62-48 et le premier lancé est manqué par Achille Polonara. 14 points, meilleur marqueur de son équipe, 7 rebonds. Le deuxième est dedans. 62-49, temps mort. Non, changement pardon. Pour l'Italie. Avec la rentrée du numéro 17, Gianpaolo Ricci. Et la remise française avec Andrew Albici qui va remonter le terrain. Zone A. Il passe la ligne médiane. Zossé désormais avec Gobert. Fournier dans la raquette. Il décale De Colo qui shoot à 3 points. C'est trop court. Et ça rebondit sur le pied d'Alessandro Pajola. Il a été gêné par Nando De Colo. Et ça sort. Et il va y avoir la rentrée à venir de Gershon Yabusele, le numéro 7 intérieur français. L'effort qui prend la place d'Evan Fournier. 62-49 De Colo pour Andrew Albici. Rudy Gobert à 3 points dans la zone B. Rudy Gobert qui décale à gauche. De Colo qui passe près de la raquette. Il décale Andrew Albici. Le shoot à 3 points trop court. Et Ricci qui part en contre-attaque. Il remet derrière à Pajola. Pajola, Magnon et la faute de Rudy Gobert sur Danilo Gallinari. Au niveau de la zone B, Gallinari qui était à 3 points, qui est rentré à l'intérieur, qui a shooté et ça sera une faute sur tir. Il y aura 2 fois sur la ligne des lancers. Danilo Gallinari, Rudy qui a contesté, De Colo qui est en train de contester aussi sur l'arbitre portoricain Roberto Vasquez. Et les 2 lancers de Danilo Gallinari. Le premier qui rentre, 62-50. Deuxième lancé à venir pour Danilo Gallinari. Le deuxième est dedans. 62-51 en faveur de l'équipe de France. Plus 11 et la rentrée de Moustapha Fall à la place de Rudy Gobert, le joueur du Jazz d'Utah, qui sort. Triple meilleur défenseur de la saison. Rudy Gobert en NBA. Qui rentre au panthéon des tout meilleurs joueurs de ce sport avec Batum, De Colo, zone D, De Colo face à Magnon, De Colo à 3 points, il est doublé, il va passer, il y a eu une défense de 2 joueurs sur De Colo qui a perdu le ballon, il a voulu trouver Fall, c'est intercepté par l'Italie avec Ricci qui shoot à 3 points, c'est trop court, rebond Nico Batum qui continue son festival défensif et remet à Nando De Colo, 1 minute 50 à jouer dans ce troisième quart-temps. La faute de Magnon sur Nando De Colo. Magnon qui s'énerve après cette faute. Et ils sont dans le bonus, l'équipe de France. Et du coup, avec cette faute, Nando De Colo va aller sur la ligne des lancers et shooter à 2 reprises. Pour donner, pourquoi pas, une avance de plus 13 à l'équipe de France. Ce qui permettrait d'aborder le quatrième quart-temps avec une véritable sérénité. Le premier est dedans. 63-51. Avec ce panier de De Colo. De Colo, le deuxième lancé. Dedans. 64-51 pour l'équipe de France, plus 13. Et la rentrée de Thomas Hurtel qui avait permis à l'équipe de France de revenir dans le deuxième quart-temps. On l'a plus revu depuis la pause. Mais il est bien sur le terrain avec Pajola. Face à lui, justement, Pajola qui a le ballon dans les mains entre la zone A et la zone B. Faute d'Andrew Albici sur Magnon. Et fin de carton un peu haché ici à la Super Arena de Saitama. Andrew Albici et son bandeau bleu qui a commis une faute sur Magnon. Et Max qui ne le sentait pas. Et ben ça va, on est à plus 13. Ça se passe bien. Le shoot court de Magnon.
Ça se passe bien, mais ça reste du basket. Rien n'est fini. Magnon qui a manqué son premier lancer et qui met le deuxième. Ça rebondit 2 fois sur l'arceau, ça rentre. 64-52 pour l'équipe de France. Andrew Albici face à Magnon. Magnon qui décale sur sa gauche, qui est dans la zone C. Andrew Albici pour Hortel, désormais dans l'axe. Hortel qui utilise l'écran de Yabusele, qui shoot à 3 points. C'est trop long. Et rebond offensif de l'équipe de France. Oui, rebond Gershon Yabusele avec Hortel à 3 points, 11 secondes pour un shoot pour les Bleus. Hortel près de la raquette. Hortel à 2 points, 4 secondes pour tirer. Le shoot de Batum à 3 points, c'est trop long. Rebond défensif pour l'Italie. Gallinari, 54 secondes, le shoot à 3 points de Gallinari. Ça rebondit encore sur l'arceau. La défense de Batum sur Fontecchio, mais ça rentre. 54-64 après ce panier de Fontecchio sur Nicolas Batum dans la raquette. 38 secondes à jouer dans ce troisième quart-temps. Et Hortel qui utilise l'écran de Mustapha Fall. Hortel qui rentre dans la raquette. Le lay-up compliqué. Et Mustapha Fall, rebond offensif. Yabusele à 3 points. 2 joueurs qui défendent sur Yabusele. Hortel qui est dans le corner, qui tire à 3 points. Il n'y a eu aucune défense sur lui. Mais ça rebondit sur l'arceau, ça n'est pas rentré. 16 secondes et peut-être dernière possession pour l'Italie. Avec Fontecchio, Pajola. Pajola défendu par Albici. Il va prendre l'écran de Gallinari. Rentrer dans la zone de 2 points, être face à Fall. Magnon pour Albici, le shoot à 2 points. Ça ne touche pas l'arceau. Et il y aura une faute sur Gershon Yabusele. Faute de Fontecchio et faute bête parce qu'à 0 secondes et 3 dixièmes, et bah Yabusele va aller sur la ligne des lancers francs pour que la France ait 12 points d'avance s'il rentre ses 2 lancers. Faute au rebond. Et donc Yabusele qui ira 2 fois sur la ligne entre la zone C et la zone D. Devant la raquette. Le premier lancé, vous l'avez entendu, est trop court. Ça a touché l'arceau. C'est ressorti. Le deuxième lancé pour permettre à la France d'avoir plus 11. Et il sort encore. Lancé manqué. Et c'est fini dans ce troisième carton. Premier carton de la deuxième période. Avant-dernier carton. Et l'équipe de France qui mène de 10 points face à l'Italie. Là, Gershon, le vent il est là. Il ne faut pas rester là. C'est la situation, ils sont plus en neige, là, ils sont en protection. Donc là, il faut couper pour qu'ils puissent l'attaquer. D'accord? Faut qu'on aille là. Hop, le petit message pour préciser le score. L'équipe de France donc qui mène de 10 points face à l'Italie à l'issue de ce troisième quart-temps. Allez, 10 minutes pour valider une qualification en demi-finale face à la Slovénie. La Slovénie qui a l'un des tout meilleurs joueurs du monde, Luka Doncic, qui porte son équipe depuis le début du tournoi. Le meneur slovène, le prodige qui joue au Dallas Mavericks en NBA, la ligue nord-américaine de basket, le meilleur championnat du monde. Voilà, l'équipe de France qui a gagné le troisième quart-temps 21-12, le deuxième 23-17. Seul petit retard à l'allumage, on va dire, dans le premier. 25-20 pour l'Italie. Résultat plus 10 pour les Bleus à l'entame de ce dernier quart-temps. 64-54. Hop. Et la remise en jeu italienne entre la zone A et la zone D. Ballon dans les mains de Pajola. L'Italie qui défend à droite, qui attaque toujours vers la gauche. Qui attaque dans les zones A et B, qui défend dans les zones C et D. Et Gallinari qui au poste va jouer Nicolas Batum.
va subir une faute de Nicolas Batum qui a sauté trop tôt, qui a sauté sur la fin de Danilo Gallinari. Le ballon n'est pas rentré, mais 2 lancers à venir pour l'Italien. Et De Colo qui rentre à la place d'Andrew Albici, numéro 12 français, qui est sur le terrain. Le premier lancé est réussi par Danilo Gallinari. Et le deuxième aussi, 64-56 pour l'équipe de France. Et il y a eu une petite poussette sur Fontecchio. Et on voit le sélectionneur italien à l'écran. Et rentrer des préposés à l'essuyage de parquet. De la sueur, ça peut être dangereux et donc on essuie tout ça. C'est reparti avec De Colo pour Thomas Hurtel, zone C sur la gauche de l'attaque française avec Evan Fournier qui va chercher Batum sur sa droite. On est dans l'axe, toujours à 3 points avec De Colo face à Pajola. De Colo qui va trouver Fall face à Ricci. Le shoot à 3 points d'Evan Fournier, compliqué, ça repentit sur l'arceau. Rebond Danilo Gallinari pour Pajola. Pajola dans la zone B. Et il va remettre derrière avec Gallinari qui s'approche de la raquette. Et la faute de Fall sur Gallinari. Et les Italiens qui provoquent des fautes pour ralentir le jeu un maximum, arrêter le chrono le plus souvent possible. Pajola pour Gallinari. Pajola qui est désormais face à Hurtel. Il décale sur sa gauche avec Fontecchio. Le shoot qui rentre. Le shoot qui allait très très haut. Il était pourtant défendu par Rudy Gobert. Mais le shoot qui rentre. 64-58. L'Italie qui a un peu ralenti le jeu comme je l'ai dit tout à l'heure. Et qui revient à 2 possessions. -6. Attention. L'équipe de France qui avait une belle avance. Et qui est en train de se faire un peu endormir comme nous par le jeu italien. Et le shoot de Fontecchio qui rentre dans la zone A. Et temps mort. On va écouter les coachs. Non si accoppiano in contropiede, guarda, quando questo arriva, che hai questo qua, che non lasciano, guarda dove c'è l'aiuto, hai 1, 2, 3, Pippo lo teniamo fuori. Questa difesa, dai, una difesa adesso, On n'a pas écouté Vincent Collet, la réalisation japonaise qui s'est concentrée sur Meo Sacchetti, le coach italien. C'est pas grave. Avec De Colo pour Hurtel. Et on remet derrière à Thomas Hurtel, zone D. Hurtel qui est désormais zone C pour Rudy Gobert. Rudy Gobert pour De Colo. On est entre la zone C et la zone D. Le shoot à 3 points d'Evan Fournier qui va provoquer la faute de Fontecchio à 3 points. Le ballon n'est pas rentré. Mais Evan Fournier, l'ancien joueur d'Orlando et de Boston, nouveau joueur de New York, va aller sur la ligne à 3 reprises. Et le premier est manqué. Il roule sur l'arceau. Minute 43 à jouer dans ce dernier quart-temps. L'équipe de France qui mène de +6, +7 désormais avec ce deuxième lancé réussi par Evan Fournier. Et il manque
Il manque le troisième et ils vont ordonner les arbitres parce qu'ils ils se sont loupés. Ils ont dit qu'il avait 2 lancers, or il en avait 3. Et dans ces cas-là, quand les arbitres se trompent, ils redonnent un lancer si le premier est manqué. Et ça a été le cas. Du coup 66-58 pour l'équipe de France plus 8. Et sur le tir à 3 points adverse, il y a eu un rebond pour l'équipe de France. 66-58 avec Hurtel qui prend l'écran de Rudy Gobert. Rudy Gobert pour Nando De Colo. Nando De Colo, Thomas Hurtel face à Pajola. Thomas Hurtel pour Gobert dans la raquette. De Colo à 3 points. 4 secondes à jouer. Et interception de l'Italie. Récupération pour Pajola. Pajola pour Magnon. Magnon face à Hurtel. Il va mettre à Ricci au poste. Ricci pour Gallinari. Fontecchio qui se met à 2 points. Dedans. Dedans, il a feinté Evan Fournier à 3 points. Il s'est mis à 2. Et il a marqué 66-60 pour l'équipe de France. Et seulement 2 points. 2 points pour l'équipe de France dans ce 4e quart-temps. Et la faute offensive de Thomas Hurtel. Allez, allez les Bleus se remettre dans le coup. Se remettre dans le coup et ne pas se faire piéger par l'Italie. La faute offensive de Thomas Hurtel sur Magnon. Ah, la France qui pour l'instant tombe un peu dans le jeu italien qui a ralenti drastiquement ce match, qui a provoqué des fautes, qui en a commis. Et résultat, la faute offensive de Thomas Hurtel dans la zone C qui a mis un coup de coude dans le visage de Magnon. Il est sorti l'Italien. Et ballon rendu aux Italiens avec Pajola. Pajola face à Hurtel. Pajola qui met derrière à Gallinari le shoot à 3 points. Ça rebondit sur la ligne sur l'arceau. Heureusement qu'il a loupé beaucoup de shoots à 3 points. Danilo Gallinari. De Colo qui remet derrière, mais pour personne. Ça sortira en touche. Nouvelle paire de balles française. Et les Italiens qui sont galvanisés. Vincent Collet qui dit allez les gars, allez, allez, qui tape dans ses mains. 66-60, 7 minutes à jouer, 18 paires de balles pour l'équipe de France face à 8 pour l'Italie. C'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop. Mais l'équipe de France qui mène toujours avec Pajola. Pajola qui décale dans le corner et le shoot à 3 points qui rentre pour Fontecchio. Il était dans le coin de la zone B. Il a été trouvé par le meneur Pajola. Et il a rentré ce shoot, moins 3 pour l'Italie. Et l'équipe de France qui doit marquer, aller stopper l'hémorragie avec Evan Fournier. Entre la zone C et la zone D, le shoot d'Evan Fournier dans la raquette et nouveau rebond. Allez, allez, là clairement l'Italie qui est en train de prendre la mesure de ce 4e quart-temps. Il faut relever la tête pour l'équipe de France. Pajola face à Hurtel. Le shoot de Fontecchio à 3 points, rebond. Rudy Gobert, ça n'est pas rentré heureusement. Sinon l'Italie aurait égalisé après une large avance française. Hurtel qui prend les camps de Rudy Gobert. La faute de Ricci. Gianpaolo Ricci qui commet la faute. Ah, le shoot, c'est trop simple pour l'Italie qui revient à 3 points. 6 minutes 12 à jouer dans ce 4e quart-temps. Rentrée de Timothée Luaou-Cabarro qui va remplacer Thomas Hurtel. Et Nico Batum. Nico Batum pour Rudy Gobert. De Colo. Shoot de Batum à 3 points. Ça, c'est trop court. Et rebond pour le numéro 7, Stéphano Tonout. Tonout qui rentre dans la raquette. Tonout qui décale à 3 points. Le nouveau shoot de Fontecchio. C'est trop long, mais faute de Timothée Luaou-Cabarro. Fontecchio ira 3 fois sur la ligne. Et la menace italienne qui peut revenir à hauteur de l'équipe de France. Et l'équipe de France qui avait fait le plus dur. L'équipe de France qui avait fait le plus dur en menant de plus 13. Et qui a vu son avance fondre totalement dans ce début de 4e quart-temps. Fontecchio 3 fois sur la ligne. Qui met le premier. 66-64. 5 minutes 56 à jouer. Il y a encore 2 lancers à venir pour le numéro 13 italien.
Et il met le deuxième. Ça rebondit 2 fois sur l'arceau, mais ça rentre. 66-65. Fontecchio pour égaliser. Sur la ligne des lancers entre la zone A et la zone B. C'est fait, égalisation italienne, l'équipe de France qui menait largement et qui a vu l'Italie revenir. Qui tombe clairement dans le piège italien avec Nando De Colo, 66 partout. Nando De Colo, zone D, Nando De Colo avec Evan Fournier. Evan Fournier face à Tonut. Il va prendre l'écran de Rudy Gobert, se mettre à 3 points, rentrer dans la raquette. Décalé à Nando De Colo. Nando De Colo pour Timothée Luwawu Cabarro, zone C. 3 points de Timothée Luwawu Cabarro. Il le fallait dans la zone C. À 3 points, et bien décalé par De Colo. Et il stoppe l'hémorragie. Et de quelle manière? Timothée Luwawu Cabarro, 69-66. Le shoot très compliqué de Fontecchio. Rebond, équipe de France avec Rudy Gobert. Et Nando De Colo face à Pajola. Allez les Bleus, 5 minutes à jouer dans ce match. Et De Colo face à Pajola dans la zone D. Il a voulu décaler, interception italienne avec Tonut face à Timothée Luwawu Cabarro. Le lay-up est très bonne défense de Timothée Luwawu Cabarro. On souffle. L'Italie qui aurait pu revenir à 1 point sur cette contre-attaque. Et la nouvelle paire de balles de Nando De Colo. De Colo qui a tout de même fait une belle passe décisive à Timothée Luwawu Cabarro. TLC qui a donné 3 points d'avance. Et sur la contre-attaque, très bonne défense du même joueur, le numéro 3 français, 69-66. Thomas Hurtel qui est rentré en jeu, zone D. Thomas Hurtel pour Batum, Timothée Luwawu Cabarro, Rudy Gobert face à Richie. Rudy Gobert qui est défendu par 2 joueurs et qui est intercepté par Tonut. Récupération et nouvelle paire de balles française avec Tonut face à Gobert dans la zone B. Tonut qui se met à 3 points. Tonut qui rentre dans la raquette. Il décale Pajola. Tonut à 3 points. Le shoot sur la tête de Rudy Gobert. Mais rebond offensif de Gallinari face à Batum. Et le panier contre son camp de Timothée Luwawu Cabarro. 69-68. Il était au duel face à Danilo Gallinari. 69-68. 4 minutes à jouer dans ce match. Le shoot, le lay-up, voilà, de Evan Fournier, 71-68, l'équipe de France qui est à +3. Et Pajola, 3 minutes 53 à jouer. Pajola face à Hurtel. On est dans la zone A avec Fontecchio, enfin Fontecchio pour Pajola. Pajola qui rentre dans la raquette, qui remet derrière, mais interception de Rudy Gobert. C'est bien Rudy Gobert qui s'est fait accrocher ensuite. Faute de Richie sur Rudy. 71-68, mais bonne interception de Rudy Gobert, il la fallait cette interception. Et bah c'est chaud cette fin de match. Et l'équipe de France qui menait de 10 points à la fin du 3e et qui est à +3. Evan Fournier pour Hurtel, le shoot à 3 points. C'est trop long. Et la faute de Rudy Gobert au rebond sur Fontecchio. 71-68, la faute de Rudy. Ah ouais, elle y est, le beau rebond de Fontecchio et Rudy Gobert qui touche le bras gauche de l'Italien en retombant. Faute en faveur de l'Italie et l'équipe italienne qui est déjà dans le bonus et qui shootera de lancer par l'intermédiaire de Simone Fontecchio. 21 points pour lui. Meilleur marqueur de son équipe et il met le premier lancé, 22 points, 71-69. Et s'il met ce deuxième lancé, l'équipe de France qui ne sera plus qu'à une longueur d'avance. C'est fait, 71-70 pour l'équipe de France qui s'offre une fin de match assez étouffante. Hurtel dans la zone D, Hurtel qui rentre dans la raquette, le shoot de TLC, c'est trop long, il était ouvert. Et rebond Tonut dans la zone A face à Fournier. Et l'Italie qui a l'occasion de passer devant
Danilo Gallinari face à Timothée Luwawu-Cabarrot. Bonne défense de Timothée et rebond de l'équipe de France avec Evan Fournier. Evan Fournier qui rentre dans la raquette, qui décale Batum à 3 points. Dedans, Nicolas Batum qui met ce shoot ultra important, 73-70. Ce shoot dans la zone C. Nicolas Batum, pour l'instant c'est lui, hein, le sauveur des Bleus. Son absence s'est fait sentir. Il a été énorme dans le troisième quart-temps. Et là, il est de retour sur le parquet pour le Money Time. Le shoot de Danilo Gallinari à 3 points qui répond. 73 partout. 73 partout, 2 minutes 30 à jouer. Après ce shoot de Gallinari dans la zone A. Evan Fournier face à Tonout. Evan Fournier à 3 points, il met à Batum. Shoot de Thomas Hurtel à 3 points. Dedans, Thomas Hurtel au même endroit que Nico Batum. Dans la zone C, 76-73 pour l'équipe de France. 2 minutes 10 à jouer. Ballon dans les mains italiennes avec Pajola. Pajola qui rentre dans la zone des 2 points, qui est face à Gobert. Tonou désormais zone A dans le corner. Le shoot de Gallinari sur la tête d'un Français. Non, ça ne passe pas. Et rebond. Rebond défensif de Nico Batum. La faute de Ricci. Et oui, Arnaud, 20 balles perdues, c'est énorme. L'équipe de France qui en a perdu 12 il me semble en première mi-temps, qui là a perdu énormément de ballons en début de quatrième quart-temps. Ouais, c'est là clairement que la France a perdu toute son avance et s'est mise clairement en difficulté. Et des pertes de balles souvent stupides. Allez, la France qui est maintenant dans le bonus. Prochaine faute et ça sera de lancer. Ballon dans les mains de Timothée Luwawu-Cabarrot. 1 minute 55 à jouer. L'équipe de France qui mène de 3 points. 76-73 à la Super Arena de Saitama dans ce quart de finale entre la France et l'Italie. Et la passe de Hurtel pour Rudy Gobert. Le shoot à 3 points de Evan Fournier dans l'axe. Ça ne passe pas. Rebond Pajola. Pajola qui va trouver Gallinari dans la raquette. Le shoot à 3 points italien. Ça ne passe pas. Rebond Nicolas Batum. Nicolas Batum qui a vraiment été l'homme de tous les instants et qui n'aura rien à se reprocher quelle que soit l'issue de ce match et de ces Jeux Olympiques. On est dans la zone D avec Thomas Hurtel qui passe à l'intérieur avec Rudy Gobert. Rudy Gobert dans la raquette, le lay-up, mais le rebond offensif et la faute sur Rudy Gobert, faute de Ricci. Rudy qui ira 2 fois sur la ligne. Allez Rudy, mettre les 2 lancers, au moins 1 pour être à 2 possessions d'avance à 1 minute 14 de la fin. La faute de Ricci sur Rudy, il me semble. Oui, si, c'est la faute au rebond. Faute au rebond du numéro 17 italien et de lancer à venir pour Rudy Gobert. Allez Rudy, mettre ces 2 lancers. 16 points pour Rudy Gobert, 8 sur 11. Match impeccable pour lui en attaque. Le premier dedans, 77-73 et 2 possessions d'avance pour l'équipe de France. Le deuxième lancé va être fait par Rudy Gobert, le numéro 27 des Bleus, le pivot, qui met son deuxième. 78-73. Allez, il faut un stop pour l'équipe de France qui doit se mettre à l'abri à 1 minute du terme. Magnon qui shoot à 3 points. Non, Tonout à 3 points désormais. C'est trop court. Rebond. Evan Fournier qui laisse échapper ce ballon. Le ballon qui glisse et qui revient dans les mains de Danilo Gallinari. Gallinari à 3 points qui rentre dans la raquette. Le double pas. Bonne défense de Rudy Gobert. Bonne défense de Rudy Gobert, mais les arbitres qui ont sifflé faute. Et les Français qui ont sauté, qui ont contesté directement cette décision arbitrale, qui disent qu'il n'y a rien. Ah ouais, le contre a l'air d'être totalement licite. Rudy Gobert qui touche la main droite, il me semble, de Danilo Gallinari. Et finalement, au ralenti, il y a bien faute. Et 2 lancers à venir pour les Italiens avec Danilo Gallinari sur la ligne des lancers. Le premier est dedans, 78-74. Et si Danilo Gallinari met ce lancer, il n'y aura qu'une possession d'écart entre les 2 équipes et 51 secondes à jouer. 20 points tir bon, double-double pour Danilo Gallinari. Et il met le deuxième, 78-75, temps mort demandé par Vincent Collet. Et on va écouter justement
le coach français pour ce temps mort. Avec d'abord les mots du coach italien. Siamo testa 2, ok? Davanti a questa soluzione, se arriviamo davanti in questa soluzione qui, questo qui, ok? Facciamo questa finta per il blocco cieco via. Mandiamo via questo in modo che qua se lui si apre non ci sia tanto aiuto da questa parte. Okay. D'accord, tu fais un vrai écran pour lui. Vincent Collet. Il faut couper aussi, couper sur ton joueur. On essaye d'être agressif. Après, quoi qu'il arrive, attendez. Quoi qu'il arrive, 3 points. Ils ont besoin d'un 3 points. Quoi qu'il arrive, pas de 3 points, ne pas prendre de 3 points par l'équipe italienne. C'était le mot d'ordre de Vincent Collet pour ce temps mort. Et fin de match irrespirable ici à Saitama. L'équipe de France qui ne mène que de 3 points après avoir fait le plus dur. Fait un gros écart, plus 13 avant le quatrième quart-temps. Plus 10 entre les deux derniers quart-temps. Mais là seulement plus 3. 23 points pour Fontecchio, 21 pour Danilo Gallinari. Et la remise en jeu française avec Thomas Hurtel, pressé haut par Magnon. On est dans la zone C. Thomas Hurtel à 3 points qui va utiliser l'écran de Rudy Gobert. Thomas Hurtel à 2 points qui va trouver Rudy Gobert à l'intérieur. Le duck de main de Rudy est en mort pour l'Italie. Voilà, superbe. 80-75 pour l'équipe de France qui prend à nouveau 2 possessions d'avance. Et Hurtel qui a trouvé magnifiquement dans la raquette Rudy Gobert qui est passé devant Fontecchio. Fontecchio qui a été débordé. Et mésentente défensive entre Gallinari et Fontecchio. Rudy Gobert en profite, le dunk de main du Français qui a montré les muscles sur cette action. Et féliciter le passeur Thomas Hurtel. Et on change tous les pics. Alors il drive, Fontecchio drive sur moi, sur Rudy, les gars, restez à la maison. Allez, le gant rouge. Les mots de Vincent Collet et de Nico Batum pour mobiliser les Français. Les Français qui ne mènent que de 5 points, 37 secondes à jouer. 2 possessions d'écart. La France qui aurait pu se mettre à l'abri bien plus tôt. Mais les Italiens qui ont fait preuve d'expérience et de malice pour revenir. Et il va falloir verrouiller cette victoire et cette qualification pour les demi-finales. Et rejoindre la Slovénie. Pajola, la remise en jeu, zone A. Avec Gallinari. Gallinari à 3 points qui va attaquer Timothée Luwawu-Cabarrot. Remettre à l'opposé le shoot de Fontecchio. Ça rebondit 2 fois sur l'arceau. Le rebond de Rudy Gobert. Voilà. Allez, respirez la faute de Gallinari sur Timothée Luwawu-Cabarrot qui va aller sur la ligne des lancers. Voilà, le plus dur. Là, on peut dire que le plus dur est fait pour l'équipe de France. Si Timothée met ses 2 lancers, ça fera 2 possessions d'écart. Et ça sera très très compliqué pour l'Italie de revenir. Timothée, 3 points seulement. Mais 3 points importantissimes. Le shoot à 3 points tout à l'heure sur le décalage de Nando De Colo pour stopper l'hémorragie. Le premier lancé est marqué pour Timothée. 80-75. Et TLC qui va tirer le deuxième. Dedans. 82-75. 7 points d'avance pour l'équipe de France. L'Italie qui va devoir prendre un shoot rapide avec Magnon. Le shoot de Gallinari à 3 points. Ça rebondit sur l'arceau. Rebond défensif de Nicolas Batum qui va passer à Rudy Gobert en contre-attaque. Le dunk en 360 de Rudy Gobert qui clôt la victoire de l'équipe de France. L'équipe de France qui va passer en demi-finale, qui va affronter la Slovénie. 3 secondes à jouer. Fin du match, ici 84-75, on a eu peur, on a soufflé, on peut souffler. L'équipe de France
qui domine l'Italie, mais qui s'est fait peur, qui avait fait l'écart dans le troisième quart-temps. Et l'équipe de France qui peut dire merci à un homme, celui qui a pris le dernier rebond défensif de la partie, Nicolas Batum, impérial en attaque, impérial en défense. Quand il n'était pas sur le terrain, l'équipe de France était en grande difficulté. Mais l'équipe de France gagne ce match 84-75 et se qualifie pour la suite de la compétition. Les demi-finales contre la Slovénie de Luka Doncic. Ça va être une autre paire de manches face à la superstar slovène. Mais voilà, l'essentiel est là. Qualification pour les demi-finales. Avec ce succès 84-75.